Ok les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo là. Il y a un problème, on est Halloween là les gars. Et ok, bon là, on est pas mal. J'espère que vous remarquerez l'effort. Hein. Regardez, il y a un petit truc vert là-bas, on le voit pas trop mais il est trop mignon. Voilà. C'est bon, on est rentré dans le meilleur moment de l'année. Halloween. Ok, donc quoi de mieux que pour Halloween que de faire des vidéos spéciales Halloween. Et donc aujourd'hui, on commence avec Wes Craven. Donc Wes Craven, de son vrai nom Wesley Ern Craven, il naît le 2 août 1939 à Cleveland dans l'Ohio. Il est le fils de Paul Eugene Craven et Carol Miller Craven. Ils sont une famille très religieuse. Alors, il a un frère aîné, Paul Eugene Craven Jr., donc j'imagine que c'est son frère aîné parce qu'il a pris le prénom du père, et une petite sœur, Carol Bureau. Son père, il meurt en 1945 et sa mère l'élève selon une morale stricte. Il part étudier au Wheaton College, alors qui est une université, j'ai vraiment repris la définition de Wikipédia, enfin, vous avez capté, une université d'arts libéraux chrétienne évangélique privée. Il obtient un baccalauréat qui est l'équivalent d'une licence en France en littérature anglaise et psychologie. Puis il part à l'université Johns Hopkins dans le Baltimore où il obtient une maîtrise, alors équivalent donc du Master 2 en France, en philosophie. Wes Craven devient professeur de sciences humaines et littérature dans une université, puis il part à Clarkson dans Potsdam dans l'état de New York et en même temps il enseigne à la Wellington High School. À la fin des années 1969, il part à New York et obtient un poste dans une maison de production. Au départ, il est juste chargé de superviser le département des documentaires, puis très vite, il gravit les échelons et il devient assistant de production. En 1964, il épouse Bonnie Broker. Ensemble, ils ont 2 enfants, Jonathan Christian et Jessica. Et ils divorcent en 1969. En 1972, il écrit et réalise La dernière maison sur la gauche. Jenny Siskel, critique cinéaste, dit qu'il s'agit du film le plus malade de l'année. Je vais vous lire quelques avis que j'ai trouvés sur internet. L'atmosphère et l'ambiance y sont identiques pour moi, c'est glauque, malsain, filmé avec une image sale, proche du documentaire. Voici ici venir un des films les plus insoutenables jamais filmés. Le premier de Wes Craven, traumatisant au possible. Nul. Intéressant, mais nul. Intéressant parce que début de la carrière d'un type qui aura compté dans le cinéma d'horreur. Ce film est l'un des plus malsains jamais tournés de l'horreur crue. Bref, pour faire simple, c'est l'histoire de Mary et Paige qui sont 2 adolescentes qui cherchent de la drogue. Cependant, elles tombent sur des gros sadiques psychopathes qui les tuent. Et en gros, cette bande de sadiques psychopathes recherche un endroit pour dormir. Mais du coup, en fait, genre tu te dis, mais en vrai, j'ai regardé le film et je pense que c'est plus pour l'époque où c'était vraiment choquant parce que je trouve de nos jours, en vrai, ça va. Tu le regardes, je pensais que ça allait être vraiment pire. Mais pour l'époque, je pense que c'était vraiment hardcore, tu vois. Et donc, quand même, on se dit, mais pour l'époque, comment tu peux écrire ça? Et donc, quoi de mieux que les mots de Wes Craven lui-même pour le dire? Je vais vous lire une partie de son interview, donc pour première. J'ai commencé à m'intéresser au genre en 1969. Mon ami, Sean Sexton Cunningham, était prêt à me produire un scénario à condition que ce soit le plus diabolique et effrayant possible. J'ai donc écrit une histoire violente et dégueulasse. La dernière maison sur la gauche. On l'a monté comme une plaisanterie, persuadé que personne n'irait le voir. Le film est sorti dans quelques drive-in et jusqu'à qu'une grosse compagnie le repère et nous propose une sortie nationale. Tout à coup, j'étais considéré comme un réalisateur de films d'horreur qui n'avait plus aucun problème pour trouver des financements. Pourquoi alors ne pas continuer? Pour faire vite, ceux qui ne connaissent pas, Cunningham, ce mec, il a réalisé Vendredi 13, il a produit bien évidemment La dernière maison sur la gauche, il a produit les 4 films de House et il a également produit Freddy contre Jason. Enfin bref, c'est un pote à Wes Craven quoi. En 1977, Wes Craven, il réalise La colline a les yeux. C'est un long métrage s'inspirant des documentaires sur la guerre du Vietnam. Je n'ai jamais compris l'intérêt que suscite ce film, ce n'est ni bien joué, ni bien écrit, ni bien tourné. Et le pire de tout, c'est que ce n'est absolument pas effrayant. Il réalise un très bon film avec une belle ambiance angoissante, un petit chef-d'œuvre du cinéma d'horreur. Quel que soit l'angle sous lequel on appréhende ce film, il est repoussant, c'est horrible et abject. En 1980, il sort le film La ferme de la terreur, dans lequel il fait jouer Sharon Stone, encore peu connue à l'époque. Et en 1982, c'est au tour de La créature du marais, qui est noté 1,7 étoiles sur Allociné. Inspiré par le cinéma d'horreur des années 20-30 avec Nosferatu, Frankenstein, mais notamment aussi par François Truffaut, comme Wes Craven le dit lui-même si bien. Truffaut fut très important pour moi parce qu'il était le plus humain de tous et ses personnages si réels. En 1982, il épouse Millicent Eleanor Meyer, actrice et photographe.
En 1984, c'est au tour des Griffes de la nuit de voir le jour avec Johnny Depp. Mais surtout, donc le personnage de Freddy Krueger. Alors pourquoi Krueger? Si vous avez vu la dernière maison sur la gauche, vous savez que je peux pas dire l'héros, mais le personnage principal qui était le plus sadique s'appelait Krug. Et en fait, Wes Craven, en rajoutant le suffixe er, comme en anglais, quand on rajoute er, ça veut dire plus. Là, il a voulu dire Krueger, et en gros, il est encore plus sadique que son premier personnage, vous voyez. Et donc, c'est aussi un peu un hommage à son premier personnage. Après ce film, il est appelé le maître de l'horreur. Et en 1985, c'est le retour de La colline à des yeux 2. Mais c'est un peu un flop. Il réalise également quelques épisodes pour Twilight Zone et divorce de l'actrice Millicent en 1987. En 1988, il réalise le film L'Empire des Ténèbres, qui est, selon le Daily Geek Show, donc un film sanglant qui, malgré ses quelques défauts, reste l'un des films de Wes Craven qui mériterait plus d'attention. Il continue avec le film Shocker en 1989 qui raconte l'histoire d'un tueur en série dans les banlieues de Los Angeles. Le sous-sol de la peur en 1991 qui raconte l'histoire d'une famille qui vit dans les ghettos donc de Los Angeles, mais les propriétaires veulent les virer. Après la sortie du 7e film de Freddy Krueger, Wes Craven il réalise Un vampire à Brooklyn qui a un succès mitigé, mais en même temps j'ai envie de dire tous ces films ont un succès mitigé. Bref, il réalise le film qui permet de relancer un souffle à sa carrière, Scream. Scream est un des meilleurs films de Wes Craven, ce n'est pas rien, par cahier du cinéma. Un très bon film d'horreur avec de bons acteurs ainsi qu'une intrigue solide. Il y a du suspense, c'est très efficace et ça vaut franchement le coup d'être vu. L'année d'après, il sort Scream 2 et ce succès, il lui permet de réaliser des films comme La musique de mon cœur qui raconte l'histoire de la violoniste Roberta Gaspari. Et en 2000, il réalise Scream 3. En 2004, il accepte de tourner une histoire de loup-garou, Curse. Sauf que le tournage, c'est un vrai chaos. Il y a des acteurs qui arrêtent en cours du film, donc ils sont remplacés par d'autres acteurs. Le script, il est changé, rechangé, rechangé. On arrive enfin à avoir une deuxième date de tournage parce que c'était trop un chaos. Sauf que à la sortie du film, c'est un échec commercial et monétaire. Et donc, pour se faire plaisir, on va continuer à se lire des petits avis sur ce film Cursed. Si naguère, on arguait que Craven avait tué le genre, c'est désormais le genre qui l'assassine froidement. Pas le plus mauvais, mais loin d'être le meilleur film de Wes Craven, une histoire de loup-garou sans originalité, des scènes d'attaque trop médiocres, sauf celle de l'ascenseur, une distribution intéressante, c'est déjà ça, une fin moyenne. Bref, Wes Craven il se laisse pas impressionner par ses mauvaises critiques et un an après il sort Red Eye sous haute tension avec pour acteurs principaux Rachel McAdams et Cillian Murphy. En 2004, il épouse la productrice de cinéma Iya Lagunka, j'espère que je l'ai bien prononcé. L'année d'après, soit en 2006, il participe à Paris Je t'aime, donc un film à sketch français, en tant qu'acteur dans Quartier de la Madeleine, et il réalise lui-même Pierre Lachaise. 4 ans après, il se décide de retourner dans le cinéma d'horreur en sortant My Soul to Take, qui est un échec. Le papa de Freddy se décide à recycler une vieille histoire de malédiction toute pourrie. Pas le meilleur Wes Craven, mais se laisse regarder même si l'histoire est bancale. Wes Craven revient à l'écriture et réalise un film qui, loin de se laisser piéger par les règles éculées du slasher, surprend par son dynamisme et sa brochette de personnages parfaitement dessinés. Perso, pour l'avoir vu, moi j'ai bien aimé. Il réalise son tout dernier long métrage en 2011, qui est Scream 4. D'ailleurs, je vous mets au défi de retrouver Wes Craven dans les 3 premiers films de Scream, parce qu'il s'est bien évidemment mis dedans en fait. Et moi j'étais pas au courant, j'ai juste vu ça en mode quand on voit dans la liste de films qu'il a fait en tant qu'acteur, j'ai vu ça, je me suis dit, ok. Donc bon, je vais vous aider pour le premier, je pense c'est le plus évident en fait, c'est le mec qui nettoie le lycée. Et en fait si vous voyez, donc voilà, je pense que si vous l'avez vu, vous savez, maintenant vous voyez de qui je parle. Et en gros, vous voyez son petit pull, en fait c'est pour faire référence à Krueger, voilà. En 2015, l'actrice Courtney Cox, qui a joué dans Scream, dans tous les Scream, elle tweet « Aujourd'hui le monde a perdu un grand homme, mon ami et mentor Wes Craven ». En effet, le 15 août 2015, Wes Craven décède d'une tumeur cérébrale à Los Angeles, en Californie. Donc voilà l'histoire de ce mec. Genre, je trouve ça en vrai incroyable. Genre, il a fait le cinéma d'horreur, je vais dire ancien, tu vois. Et c'est incroyable, vraiment, j'aime trop. D'ailleurs, ma prochaine vidéo qui sort samedi, c'est une vidéo sur Scream, un message caché. Et en fait, pour ceux qui aiment pas vraiment les Scream et tout, vraiment, je vous conseille de regarder cette vidéo parce que je pense que je vais vous donner raison et Wes Craven vous a peut-être donné raison en faisant Scream. Du coup, je vous laisse comme ça. Donc, pour pas louper, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous laisse mon Insta, mon TikTok, tout ce que vous voulez. Voilà. Gros bisous à tous et à samedi.